En effet, il est 1 heure du matin, j'arrive pas à dormir, de toute façon j'ai pas envie, et c'est parti pour les top flops de 2023. Voilà, c'est parti. Alors cette année, il y a que 11 films que je n'ai pas aimés au point de... aimer, pas aimer ou détester, hein, bien sûr. Il y a 11 films donc, que je n'ai pas aimés ou détestés au point de ne pas vouloir les revoir ou les acheter. Donc il y aura 11 flops et 11 tops. Enfin, 11 films dans chaque top et flop, enfin, vous avez compris. C'est comme ça chaque année, mais je réexplique au cas où. C'est un top personnel aussi, hein, donc voilà, ne m'attaquez pas. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord sur un truc que je dis. Et bien sûr, donnez-moi vos classements dans les commentaires. Ça va être un peu nul, hein, niveau top, pas pour les films ou quoi, c'est juste que j'ai pas grand chose à dire sur chacun des films. Vraiment, limite j'ai l'impression que je vais juste les citer, et c'est tout. Peut-être que sur le moment il y a des choses qui vont me venir, j'en sais rien, mais franchement, je crois pas. Donc ça va être le top le plus rapide de ma chaîne, je crois. C'est parti pour le numéro 11. Écoute-moi, Billy, le sort du monde est en jeu. Les filles d'Atlas vont s'attaquer à toi. Des enfants qui s'emparent du pouvoir de tous les dieux. J'en fais une affaire personnelle, Billy. Ben ouais. Franchement, j'ai bien suivi l'affaire. J'ai vu que tout le monde n'en avait rien à foutre, ou que personne n'en avait rien à foutre, comme vous voulez. J'ai vu le bid financier, j'ai vu... non, pas le bid critique, hein, il me semble qu'il est plutôt bien noté, public et presse. Ah non, non, pas presse, non. Justement, le réalisateur s'est exprimé à ce sujet, et il a dit c'est mon film le plus mal noté par la presse et le mieux noté par le public, je crois. Donc en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, donc heureusement que le peu de personnes qui l'ont vu ont apprécié. C'est un peu pareil pour le 1 d'ailleurs, hein. C'est ouais, un beau succès critique, critique public, mais bon, il a même pas fait 400 millions, donc peu de gens l'ont vu, c'est un peu normal. Donc voilà, oui, Shazam, bah moi j'ai plutôt apprécié, je l'ai déjà revu et tout, enfin 3 fois du coup en tout. J'avoue que la 3e fois, j'ai moins apprécié. Je sais pas pourquoi, mais alors que bah je sais pas, j'aime toujours les méchantes, hein, leurs plans, tout ça, enfin l'alchimie entre tous les personnages, même si il y a beaucoup de passages où tu te dis putain mais il est con, c'est pas possible, pas forcément Billy, hein, mais c'est vrai que ça peut devenir un peu saoulant, et j'aime pas trop ça en fait. Donc surtout quand il y a des enjeux aussi énormes. Dans un Jurassic Park, je m'en fous que les gens soient cons s'il y a des personnages cons, mais dans un truc pareil, quand t'es un super-héros, que tu dois sauver le monde, t'as pas le droit d'être con, je suis désolé. Je dis pas immature, hein, attention, parce que Shazam est immature. Sauf quand il est en Billy. Billy est plus mature que Shazam. Mais voilà, je m'en fiche de ça, mais vraiment con, parce qu'il y a un moment, il perd un objet que les méchants doivent avoir, de façon conne, et ouais, t'as envie de dire, mais putain, tu le fais exprès, c'était lui le champion. Enfin ouais, voilà. Donc voilà, bon, moi oui, bon, tout le monde s'en fout, bah écoutez, moi non, j'ai plutôt apprécié, et puis voilà, 11e de mon classement. Numéro 10. Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. Donc oui, New York n'est pas assez bien exploité, développé, mais franchement, je m'en fous parce que comme j'ai dit dans ma superbe rétrospective sur Scream 5 que j'adore et dont je suis fier, les films ont des problèmes, le 5 et 6, mais, enfin tous les autres aussi, mais je parle des récents, réalisés par ce duo de merde. Donc les films ont des problèmes, je l'avoue, clairement, je le dis. Mais comme j'ai dit dans ma rétrospective, ils restent agréables à voir. Je sais pas comment ils font, mais déjà c'est plutôt propre, bien cadré et tout, hein. J'ai pas attaqué de trucs comme ça dans ma rétrospective, hein, il me semble pas. Donc oui, j'ai un peu oublié, désolé. Donc voilà, en fait ils sont propres et tout, c'est juste niveau scénario, les personnages et tout, mais t'as envie de les baffer quoi, et t'y crois pas. T'y crois pas à ce qu'ils disent, donc tu peux pas t'attacher à eux et tu peux pas trouver ça crédible, mais bon, il y a toujours Ghostface, les meurtres et tout, les appels téléphoniques. Ça reste du Scream, du moins bon Scream, mais ça nous fait toujours des films en plus. Donc ok, c'est très moyen, pourri pour le 5, mais là c'est très moyen. Mais au moins,
ils sont allés ailleurs, ils ont fait quelque chose d'original, on va dire. Il y a des petits trucs vraiment pas mal. Donc voilà, c'est pas ouf, ça reste moyen, mais franchement, fichtrement bien appréciable. Et c'est dommage parce que quand tu vois comment est le 5, même le 5 qui a plein de défauts, hein, comme je dis à la fin, ça reste appréciable à regarder. Donc c'est triste. Je sais pas comment ils font, c'est con, mais voilà. Au moins je suis pas comme ça avec tous leurs films, parce que Wedding Nightmare, hein, je ne l'ai toujours pas revu et je n'ai pas envie de le revoir. Parce que lui, je me souviens bien pourquoi je ne l'aime pas. Numéro 9. Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum! Donc oui, c'est con, bien sûr, mais j'apprécie le délire, j'apprécie le divertissement, les scènes d'action, les conneries qu'on voit et tout, enfin, j'adore, quoi. Alors, ce que j'adore pas, c'est quand certains personnages reviennent, parce que bon, déjà, Anne, c'était, mon Dieu, ils ont fait plein de pirouettes scénaristiques, et en fait, il meurt, mais en fait, non, et puis en fait, on voit pas Jason Statham, mais en fait, voilà, c'est lui qui sort et tout, même si on le voit pas dans le 3, et puis en fait, bah non, il meurt pas, entre-temps, il se fait prendre par les agents, enfin, Monsieur Personne, tout ça, il est sauvé in extremis. Faut arrêter au bout d'un moment. Et donc là, bah, qui revient, Wonder Woman, qui clairement est Wonder Woman, parce qu'elle a survécu à une chute d'avion. Je veux dire, Owen Shaw, il me semble que c'est Owen, hein, le méchant du 6, on le voit au début du 7, il a survécu, ok, comme Gisèle du coup, mais on voit qu'il est bien amoché. Elle est toujours toute belle, ce que j'apprécie, parce que j'adore la beauté de cette femme, elle est magnifique, mais elle a rien, quoi. Donc voilà, il y a des trucs vraiment, je me dis putain, c'est pas possible, mais au moins Dwayne Johnson revient et ça c'est cool. J'attends évidemment la fin, en espérant que le 11 soit bien la fin, parce que visiblement non, il parle pour faire un petit peu plus. Super. Mais donc voilà, ça commence à saouler aussi évidemment, hein, mais je suis d'accord avec les critiques aussi, mais ça reste toujours impossible à regarder en fait pour moi. Mais je suis d'accord sinon avec les critiques qui disent que bah non, à partir du 9, il y a rien qui ressort. C'est-à-dire que dans le 8, bah, il y avait la neige, enfin l'Antarctique, quoi, on va dire. Il me semble que c'est l'Antarctique. Dans le 7, t'avais le sable, Abu Dhabi, tout ça, enfin voilà, et tout ça. Bref, voilà. Le mec, je crois que c'était Clapman, il avait fait tous les films. Et c'est vrai qu'à partir du 9, il y a rien, et j'ai envie de dire, peut-être qu'en fait, comme ils peuvent pas trop se renouveler, ou pas vraiment d'imagination, bah, ils jouent à fond sur la technologie, puis les voitures. Enfin, en tout cas, les moyens de transport. Donc dans le 9, c'était l'avion aimant, et aussi l'aimant tout court, qui est transporté et tout, enfin qui a offert une putain de belle scène d'action. Et dans le 10, je dirais que c'est la partie de Rocket League dans Rome. Je crois qu'ils sont à Rome. Donc voilà, c'est au moins, il y a toujours un truc gigantesque à retenir de chaque film, pour l'instant. J'ai adoré aussi le personnage perché de Jason Momoa. J'ai l'impression que Charlize Theron, si ma mémoire ne me trompe pas, j'ai l'impression qu'elle va devenir gentille. Que c'est une femme. Voilà. Mais voilà, sinon, c'est vraiment pas ouf et pas le top du top. Que ce soit dans mon top ou dans le top Fast and Furious. Ça, c'est clair. Mais c'est pas le pire. Et puis voilà, quoi. C'est clairement, j'aime pas dire ça, mais tu débranches ton cerveau, puis tu profites, quoi. Donc voilà, tu réfléchis pas. Voilà, je préfère dire comme ça. Clairement, devant ce film, tu réfléchis pas. Y a rien. Mais je trouve ça toujours appréciable à voir les scènes d'action débiles qui vont n'importe où. Enfin voilà. Numéro 8. Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U. Non. A-U, ça fait O. Bah non, ça fait AU. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. Donc, n'en déplaise à certains youtubeurs que j'aime, hein, voilà, donc je vais pas les citer, bah, le cinéma, c'est pas que Avengers et Star Wars. Et bah oui, c'est intéressant de voir Michel Blanc qui retourne à l'école, comme tu dis. Donc bah moi j'ai adoré, voilà, j'ai vu la France rurale et tout, où j'aimerais bien habiter. J'ai vu, oui, voilà, des écoles avec 13 élèves, une maîtresse
qui devient mère ou je sais plus quoi. Enfin, il me semble, ouais, elle a 2 postes, hein, il me semble. Bref, et voilà, une petite, enfin en tout cas une jeune femme enfin une jeune femme adulte, qui essaye de se débrouiller et tout dans ce petit patelin. Puis la fin est émouvante et tout. Enfin voilà, puis enfin le propos est intéressant, ça montre des choses qui existent encore hein, malheureusement. Donc oui. Bah moi je trouve ça intéressant les petites victoires, c'est très mignon et puis sympa à voir et puis bah lui au moins il existe en Blu-ray donc je pourrais me me le racheter et puis le revoir bah ouais avec plaisir. Voilà, désolé, navré. Il y a pas d'explosion, il y a pas de mecs musclés, il y a pas des bonasses qui font des pirouettes voilà pour assommer des mecs, mais je m'en fous. J'aime bien, c'est sympa et rigolo aussi. Donc voilà, numéro 7. Comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Parfait. Numéro 8, je crois que c'est un film qui a aussi été boudé parce que, oh là là, féminisme ou je sais pas quoi. Franchement, j'ai pas trouvé parce que bah, déjà tout ça c'était un peu le cas. Enfin, c'est un biopic, donc tout est vrai en fait, rien n'a été inventé, rien n'a été exagéré, je dirais, même si j'ai pas connu cette période. Selon Dirty Tommy, ils ont un petit peu menti sur certaines choses, genre c'était pas une femme si soumise que ça et tout. C'est peut-être là qu'ils ont exagéré, c'est vrai. En tous les cas, moi je trouve ça crédible. Enfin, pour moi, ça a très bien pu se passer comme ça, comme le montre le film. Mais bon, après, si c'est faux, voilà. Mais bon, j'aime Bohemian Rhapsody, alors qu'il raconte plein de conneries. Donc, pourquoi je ferais chier pour ce film? D'autant que vraiment, j'ai trouvé ça très sympathique, franchement. J'ai adoré les acteurs et tout. Ce qu'on nous montrait, l'humour, la réal aussi, même si parfois c'est un petit peu perché, notamment avec la chorale qui chante pour nous expliquer certaines choses. Mais après, je me suis dit, bon, c'est comme les chœurs dans les pièces de théâtre qui nous racontaient, qui nous posaient un peu le contexte avant. Donc bon, j'accepte, pourquoi pas. Donc voilà, moi, alors, je suis un petit peu dégoûté parce que de toute façon, à chaque fois que j'aime un putain de film français ou qui m'intéresse, parce que ça, je l'ai pas encore vu, et ben du coup, il ne sort pas en Blu-ray. Donc celui-là, je vais être obligé de l'acheter en DVD. Super. Putain. Donc j'ai essayé de voir s'il n'y a pas un import possible, genre un Blu-ray allemand, évidemment. Bon, je peux plus faire la blague là, mais c'est vrai que pendant 20 ans, du coup, ce qui est sorti cette année, enfin en 2023, pendant 20 ans, bah, pour avoir Astérix et Obélix, Cléopâtre, là, le film de Chabat, en Blu-ray, bah, fallait l'acheter en Allemagne, ou en import allemand. Donc là, c'est bon, au bout de 20 ans, on l'a enfin. Donc celui-là, bah, je sais pas, je pense pas. Sans doute parce que il est pas disponible en Blu-ray, sans doute parce qu'il a pas fait assez d'entrée, peut-être. Je sais pas. Je sais pas combien il a fait l'entrée, mais à mon avis, ça doit faire un truc genre 200 000, je sais pas. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, enfin divertissant, instructif, on va dire. Puis j'ai bien aimé ce petit retour en arrière dans la France des années 90, début 2000. Donc non, moi j'ai bien aimé. Pour moi, tous les acteurs étaient bons dans leur rôle et tout. Vraiment, il y a aucun souci. J'ai vraiment adoré ce film et j'ai vraiment hâte de le revoir. Voilà. C'est limite, je devrais le mettre dans les 2 premiers ou 3, 4, 5, allez. Parce que franchement, c'était super cool, j'ai adoré. Numéro 6. Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Bon, alors c'est rigolo parce que un peu comme Bernadette, bon, on est sur une histoire vraie. Et juste avant, j'ai dit, bah ouais, le cinéma, c'est pas que des explosions. Bon, là, pour le coup, il y en a. C'est même dans les biopics, les Américains, il faut qu'ils foutent des explosions. Donc oui, alors Oppenheimer, voilà, je l'ai pas encore revu, je l'ai eu à Noël, mais c'était très très bien. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, j'ai fait une critique, hein, je vais pas me répéter. Mais franchement, une fois sorti, je pouvais qu'adouber le truc et puis être en admiration devant, même si j'ai vu mieux, plus satisfaisant cette année. Et franchement, je suis très content de son succès. J'ai pas suivi vers la fin, mais je sais qu'il a dépassé les 850 millions. Donc, est-ce qu'il a fait plus? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, contrairement à certaines grosses merdes, lui, il mérite son presque milliard de recettes. Donc voilà, moi j'étais très sceptique hein, quand j'ai appris que Nolan voulait faire un biopic. Je me suis dit d'accord. Ce mec veut faire un biopic, mais ça va être chiant ou... Enfin, j'ai très peur, quoi. Le sujet m'intéressait pas non plus, et puis 3 heures,
mon Dieu. Mais franchement, c'est nickel. On peut pas dire que c'est inintéressant. Donc voilà, très satisfaisant, génial. Numéro 5. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Alors là, j'ai pas fait de critique dessus. C'était chaud. Parce que putain, j'ai acheté le coffret là des 3 pour lui montrer à ma copine, pour qu'on aille le voir, tout ça ensemble et tout. Puis pour que je vois tous les films surtout, parce qu'avant ça, avant d'acheter le coffret, j'avais vu que le 1 original et le remake de 2013. Donc voilà, j'ai voulu m'y mettre à fond. Donc j'ai revu le 1, c'était sympa et je compte me le racheter, lui. Le 2, avec ma copine, on s'est regardé, non, c'est pas possible. On est allé jusqu'au bout, hein, mais elle s'est arrêtée là. Oh putain, mais c'est pas un film d'horreur ce truc. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui trouvent que cette trilogie, c'est de superbes films d'horreur. Eh bah putain, j'ai moins honte d'aimer The Flash. Parce que déjà, à partir du 2, le 2 et le 3, ce ne sont pas des films d'horreur. Et en plus, ça se suit pas. Ça se suit, mais ça se suit pas. Alors je sais pas si c'est que à cause de merde, de droit ou je ne sais quoi de production, ou si c'est vraiment un choix du réalisateur. Dans tous les cas, c'est pas mon problème. Je juge sur pièce ce que j'ai. Parce que le 2 qui commence en te disant le 1 il a existé mais il a pas existé. Ça s'est pas passé comme tu crois. Donc t'as regardé le 1 pour rien. Donc tu pourrais dire en fait le 2 c'est un remake et puis voilà, tu commences à partir du 2. Bon, du coup pourquoi il s'appelle Evil Dead 2 déjà. Et deuxièmement, non, même le 3 le fait. Parce qu'à la fin du 2, tu vois quelque chose. Je crois qu'il se fait emmener par des gens, des chevaliers. Et c'est con, parce que ça, c'est une bonne idée, putain. Déplacer ton personnage comme ça dans un autre monde et tout, franchement, ça, c'était super. Ça, j'ai adoré ce truc-là. Même si je le savais, mais du coup, je me suis dit, avant de voir ces films, que c'était un peu n'importe quoi, donc voilà. Mais non, finalement, c'est plutôt bien expliqué. Enfin, j'ai vraiment adoré. C'était une bonne surprise du 2, ça. Le seul bon truc que j'ai aimé, c'est voilà, la fin. Et en plus, c'est un cliffhanger et tout, donc tu te dis, vivement la suite. Même si t'as pas aimé le 2. Mais voilà, c'est con ça, franchement, j'ai vraiment adoré, c'était génial. Le fait qu'il soit transporté au Moyen-Âge, putain de bonne idée. Donc voilà, donc ensuite j'ai essayé le 3 tout seul, et le 3 commence, donc il est bien, donc c'est la fin du 2, sauf que il se fait pas emmener, non, là c'est un héros, tout ça, qui arrive à se faire respecter, ou alors c'est à l'inverse, à la fin du 2 il arrive à se faire respecter, et dans le 3 non, il se fait enlever, je sais plus, mais c'est l'un des... Enfin là, je sais plus, mais c'est comme ça. L'un ou l'autre, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, encore une fois, ça contredit ce que tu as vu juste avant, quoi. Donc moi je peux pas m'investir là-dedans. Donc le 3, j'ai essayé, hein, mais au bout de 40 minutes, j'ai fait allez, salut. Enfin non, premier visionnage, 36 minutes, allez, salut. Ensuite, j'ai réessayé et j'ai requitté au bout de 10 minutes après, donc 45 minutes. J'ai fait ouais, non, c'est pas possible. En gros, j'ai vu, je me suis arrêté à la scène avec les mini H, voilà. Pas H l'instrument, H le personnage. Donc voilà, c'est pas possible. J'ai revu le remake, qui était très cool, hein, j'ai encore apprécié, hein, je l'avais en DVD, puis là je l'ai racheté en Blu-ray, donc c'est cool. Et ouais, Evil Dead Rise, voilà, j'y viens enfin. C'était bien, c'était cool, je l'ai revu et tout avec plaisir, je l'ai déjà, hein, c'est cool. Franchement, je suis très content, j'aime beaucoup ce film. Et puis voilà, j'espère franchement, sincèrement, qu'il y aura une suite à celui-ci. Pourquoi pas. Je sais pas si c'est du coup dans le même univers. Est-ce qu'il est lié aux 3 premiers films? J'espère pas. Est-ce qu'il est lié au film de 2013? Pourquoi pas. Ou est-ce qu'il est tout seul et qu'il va lancer une nouvelle saga? Je n'en sais rien. Alors le fait que Bruce Campbell fasse des apparitions vocales ou voilà dans chaque film, je m'en fous. Que ce soit dans celui de 2013 ou celui-ci, ou dans les prochains, je m'en fous du moment qu'il ne revient pas en tant que H. Parce que ça, c'est pas possible. Je ne veux pas. Là, pour le coup, parce qu'on fait revenir plein de sagas de films d'horreur, mais, comme Halloween, Scream, voilà, en effaçant certains titres, certains films, en disant non, celui-là, on le dégage, par contre, voilà, mon film fait la suite de celui-ci, genre les Halloween, l'Exorciste. Là, pour le coup, ouais, j'aimerais bien que ce soit le cas, et qu'ils zappent les 3 premiers.
Le remake, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Mais là, non, c'est pas possible. Je pense qu'il est tout seul parce que le livre ne ressemble pas aux autres. Donc, ouais, sans doute un nouveau, du coup. J'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, j'ai aimé. Et ouais, j'espère franchement qu'il y aura une suite comme celle-ci. C'était vraiment bien sympa. Pas dans un immeuble. Parce que là, c'était bien pour ce film. Voilà, ça change. Mais voilà, j'ai envie de changer à nouveau. Donc, je sais pas ce qu'ils pourraient trouver. C'est vrai. Pas d'idée. Un chalet à la montagne, tiens. Evil Dead sous la neige, ça pourrait être pas mal ça. Donc non, je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas si voilà, s'ils vont changer, s'ils vont faire une suite ou pas, j'espère vraiment. Voilà, je vais pas me répéter plus que ça. J'attends la suite. Donc ne me décevez pas, j'espère qu'il y en aura et une bonne. Merci beaucoup d'avance. Numéro 4. Tu vas mourir. Peut-être pas. Goodbye to you, my trusted friend. Nous avons renoncé à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami. Bon là pour le coup, voilà, il y a eu assez de suite. Bon, ce qui est malin, c'est que oui, avec la fin, soit tu peux t'arrêter là, soit tu peux continuer, c'est sûr. Avec John Wick, Keanu Reeves. Mais il me semble que, selon certains youtubeurs, il aurait dit que non, il est trop fatigué, il s'arrête là. Donc je ne sais pas. En tous les cas, s'il est aussi bien, bon oui, pourquoi pas un 5, mais c'est vrai que non, c'est bien de s'arrêter là. Là au moins, il est bien, il est avec sa femme et tout, c'est cool. J'espère qu'il y aura une suite spirituelle. Alors oui, il y aura Ballerina avec Ana de Armas. Je t'aime. Mais est-ce qu'il y aura une... Enfin, est-ce que dans Ballerina, du coup, il y aura la suite de la scène post-générique? Parce que moi, c'est surtout ça que je veux voir, c'est la suite de cette scène post-générique de John Wick 4. Voilà, donc j'attends cette suite-là, mais Ballerina ou John Wick 5, non. Donc bon, Ballerina, je verrai avec la bande-annonce, mais voilà, j'attends pas plus que ça. Ou plutôt si pour l'actrice, mais sinon, non. Numéro 3. Si je peux pas rentrer, on n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. Ah putain. J'ai vu que là dans la journée où je suis en train de m'enregistrer, que j'ai gagné deux nouveaux abonnés. C'est gentil, hein. Je sens que je vais les perdre. Bon, après, s'ils ont vu ma critique, voilà, ils le savent. Oui, j'ai aimé The Flash. J'ai failli sortir de la salle parce que l'humour me cassait les couilles. Heureusement, j'étais avec un pote qui m'a dit « On a payé, on reste. » Encore plus radin que moi. Mais je peux comprendre, hein, bien sûr. Mais voilà. Franchement, merci mec, parce que bah, sans toi, je serais resté sur mon a priori négatif, et puis j'aurais juste détesté, craché dessus, et il serait peut-être numéro 1 de mon flop. Et franchement, voilà, j'ai eu peur, mais c'était génial, le retour Batman et tout, les émotions que joue merde, comment il s'appelle, Ezra Miller, le fait qu'il joue les deux personnages et qu'il le joue très très bien, toutes les scènes avec ses parents, tout ça, enfin ça fout les boules. Et c'est génial. J'ai adoré ce film, l'humour aussi, le fait que l'autre Barry soit con, c'est voulu, c'est normal, et puis on n'est pas les seuls à être saoulés par ça, donc c'est totalement réfléchi. Mon ego est bien trop gros pour que je m'abaisse à dire merci. Je me suis forgé une image de toute puissance pour compenser le trauma que j'ai subi enfant. J'ai subi du trauma enfant, moi aussi. Déjà, quand je suis né, ma mère... Le lasso de vérité. On ne se lasse pas du lasso. Aussi bien de donner tout mon argent. Pour éradiquer le crime, je devrais combattre la pauvreté. Ouais, je sais que le sexe, ça existe. Le truc, c'est que j'ai jamais pratiqué. Et puis voilà. C'était, franchement, je me force pas, hein, la preuve, je l'ai, hein. Mais voilà, j'ai aimé. C'était vraiment génial. J'en ai fait une critique, donc voilà, je suis pas trop triste de rien avoir à dire dessus, mais voilà, je peux que vous inviter à aller voir ma critique. J'ai adoré, tout simplement. Désolé. Navré. Numéro 2. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre?
S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Là, encore une fois, j'ai pas fait de critique. Ouais, vous pouvez dire que j'ai rien foutu cette année, mais je suis encore traumatisé de ma critique de merde de Mort sur le Nil, où je n'avais littéralement rien à dire, et j'ai dit, à part dans mon top de 2022, hein, et je me suis dit, non mais là, plus jamais. Donc du coup, voilà, dès que j'ai rien à dire, à part, bah c'était bien, je fais pas de critique. Voilà, je vais pas polluer Internet de ça, polluer la planète, hein, parce que poster des vidéos, ça pollue. Donc j'ai arrêté de faire une vidéo pour un film. Donc, Mission Impossible 7, bah c'était cool. Je sais que beaucoup l'ont critiqué. Surpris de son maigre box-office quand même, qui est dans la lignée des autres, hein, mais j'ai été quand même pas mal surpris. Surpris aussi de voir le titre apparaître au bout de 30 minutes. J'adore la scène du train et j'ai découvert la Uncharted, donc voilà, j'ai compris ce que tout le monde disait. Effectivement, bon, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que du coup, Uncharted 2 avec Tom Holland, là, s'ils le font, c'est vrai qu'ils sont baisés, hein, parce que la scène du train, bah du coup, elle a déjà été faite, donc c'est vrai qu'ils leur ont fait beaucoup de putes, hein, Mission Impossible. Mais bon, après tout, Uncharted l'a fait en premier dans les jeux, donc s'ils le font en film, bah ils auront pas intérêt à se faire insulter de plagiat ou je ne sais quoi, parce que bah c'est pas eux les voleurs. Mais non, franchement, j'ai adoré l'alchimie avec, comment ça s'appelle, Agent Carter? Hayley Atwell, qui est sa femme, je ne savais pas, mais c'est la femme de Tom Cruise, ok. Franchement, j'ai adoré son personnage, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré, je sais pas, son assurance, son répondance, sa façon de regarder et de parler à Tom Cruise. J'ai gros coup de cœur pour ce personnage. Pas autant que Anna de Armas dans No Time to Die, mais putain, pas loin, c'est vraiment, j'ai adoré ce personnage féminin. Et c'est pas que je détestais l'actrice avant ou quoi, mais enfin, je m'en foutais, elle était, oui, sympa en Peggy, tout ça, mais je m'en fichais un peu. Même si c'était une bonne femme forte et indépendante dans Captain America, pas un personnage féministe à la con, non, c'était un très bon personnage, mais voilà, je l'aimais pas plus que ça, quoi. Mais alors là, j'ai adoré ce qu'ils en ont fait. La menace est un peu moins, encore une fois, c'est un film en 2 parties comme Fast and Furious 10, donc bon, tu restes un peu sur ta faim. Mais franchement, non, c'était très sympa, j'ai hâte de le revoir, je l'ai toujours pas racheté, désolé. Mais j'ai hâte de le revoir et ouais, très satisfait de ce visionnage, j'étais très content. C'est pas trop long parce qu'il me semble qu'il fait 2h40 et je l'ai pas senti. Et ouais, bah franchement, moi j'attends la suite avec impatience. Pour 2025. Putain. Ça fait chier. Ah oui, et puis d'ailleurs, la suite qui ne s'appellera pas Dead Reckoning partie 2, parce que cette partie 1 n'a pas fait suffisamment de chiffres, donc ils n'ont pas envie de perdre des gens qui n'auraient pas aimé ce film et qui voudraient pas voir la suite. C'est complètement con, parce que du coup, dans la saga, on aura Mission Impossible 1 à 6, 7 Dead Reckoning partie 1, et Mission Impossible 8... Ok, d'accord. Encore une belle décision, ça. Donc voilà. En dépit d'eux, j'attends beaucoup la suite et ce film me manque. J'ai vraiment hâte de le revoir. Donc c'était cool et je suis très content. Voilà pourquoi il est numéro 2. Et maintenant, numéro 1. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Je vous souhaite d'être un modèle de bonheur et de fidélité, comme l'est ta mère. Et c'est déjà bien. Eh ben oui, parce que tout le monde va être surpris. Quoi? Une comédie française meilleure qu'un film d'action américain, Mission Impossible, ou même John Wick, meilleur que Oppenheimer, un biopic, ou meilleur qu'un film de super-héros, Shazam et The Flash. Bon là, je pense que vous m'en voudrez pas, vu comment vous les aimez, ces films. Mais oui, et si vous me dites, mais c'est pas possible, hein, et tout, tu peux pas comparer tout ça et tout. C'est pas une question de comparer, parce que si on peut pas déjà comparer, c'est qu'on devrait faire un classement pour les comédies, un classement pour les films d'action, un classement pour les films d'horreur, un classement pour les Disney, un classement pour les films de super-héros. Donc si, moi je dis pourquoi pas. Et donc oui, une petite comédie française à son simple niveau peut battre des films d'action américains.
Et franchement, bah, parce qu'en fait, voilà, ils n'ont pas la même mission. C'est un mauvais jeu de mots. Ils n'ont pas le même but. Et donc chacun a son but, de te divertir d'une façon ou d'une autre, de te faire réfléchir d'une façon ou d'une autre. Et bah, certains films y arrivent mieux. Donc voilà, je me suis plus éclaté devant une comédie que devant des films d'action. C'est tout. C'est seule explication possible. Donc voilà, Alibi.com 2, bien meilleur que le premier, qui est mal réalisé, qui est nul. Enfin nul, ça va, c'est drôle, c'est sympa, mais non, c'est franchement... sérieusement, quoi. Enfin, franchement, j'aimerais trop en faire une vidéo. D'expliquer pourquoi je le trouve mal fait, le 1. On va dire que c'était le premier film de Philippe Lachaud tout seul. Allez, on va dire que c'est pour ça. Parce qu'après, il s'est bien rattrapé. Donc, je lui en veux pas trop. Et puis, voilà, du coup, j'ai acheté le coffret, j'ai les deux. Enfin, voilà, très bien. Hein. Donc, mais ouais, le 2, il enterre le premier, mais d'une force. C'est incroyable. Et donc, voilà, le 2 est très plaisant, très rigolo. J'ai adoré. Et puis, voilà. Voilà. Numéro 1 de mon top de cette année, de mon top 2023. Une comédie française. Ce qui n'est pas la première fois, hein, il y avait l'an dernier aussi. Mais voilà. Voilà. Si ça vous plaît pas, bah tant pis. Mais donnez-moi votre classement. Voilà. Comme ça, moi aussi, je pourrais vous juger. Non, bon, bref, vous me connaissez, hein, je m'en fous. Jugez-moi. Je vous supprimerai. Non, je supprime pas. Mais non, au contraire, je vous garde. Hein, donc attention à ce que vous dites. Je garde vos messages pour un jour. Vous verrez. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, surtout si c'est pas du tout le même, surtout si vous voulez me faire découvrir des films, m'en conseiller, des bons. Donc voilà. Voilà. Espérons que 2024 soit meilleur cinématographiquement parlant que 2023. Et puis bah c'est parti pour les flops. Salut à tous!